Le poids de la céréale Côte d'Or, je parlerai plutôt de la région Bourgogne-Franche-Comté parce que, comme vous l'avez remarqué dans la description de Dijon Céréales, on parle beaucoup de Bourgogne-Franche-Comté parce qu'on essaie aujourd'hui de créer une agriculture de Bourgogne-Franche-Comté et ça n'a pas d'intérêt pour avoir une région productrice. Alors, la région Bourgogne-Franche-Comté est la 4e région productrice de céréales en France. Donc c'est vraiment une région céréalière. C'est une région céréalière, mais c'est surtout une région agricole, céréalière, oui, mais de production très diversifiée, comme disait le président de la Chambre, comme d'autres l'ont dit, en vin, en viande, en céréales et d'autres produits, en légumes aussi, en partie. Et le signe principal de la région Bourgogne et de la Côte d'Or en particulier, c'est surtout l'attachement à une qualité exceptionnelle, je dirais. Et aujourd'hui, l'agriculture est pratiquée par des agriculteurs, bien évidemment, mais qui savent, qui connaissent et qui savent faire leur métier comme il se doit et comme il se faut. Entre autres, on peut reconnaître aujourd'hui, c'est reconnu mondialement, que l'agriculture française est la plus durable au monde aujourd'hui. L'agriculture, la coopérative, c'est le prolongement de l'agriculteur. Donc je considère l'agriculture, bien évidemment. Mais on obéit à des marchés, des lois de marché, je veux dire. Et l'agriculteur, chaque agriculteur en France ne peut pas vendre lui-même sa production. À un moment, il y a des phénomènes de mise en marché, des phénomènes d'adaptation au marché, alors il y a de la place pour tout le monde. Pour chaque agriculture, chaque différenciation. Chacun peut se différencier, d'aucuns le font, on le prouve ce soir, mais après la masse agricole ne peut pas faire la même chose tout le temps. Si vous voulez. Et c'est pour ça que vous existez justement. C'est pour ça qu'on existe, mais n'oubliez pas que nous sommes que la création des agriculteurs pour les producteurs, pour justement essayer, on n'arrive pas toujours à trouver de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est ce qui crée le revenu de l'agriculteur derrière quand même. Et aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais je n'espère pas sur l'avenir qu'on trouve des voies et des moyens pour trouver de la valeur ajoutée justement. Et la qualité. Agro-DGF à Saint-Julien, représenté par Yoël Garot, Julien Dumont et Julien Fouché, co-gérant de l'entreprise. Ma première question, alors vous dites qu'il va y avoir des autres légumes. Quels sont ces légumes que vous allez développer dans le futur? Bonsoir. Donc le prochain légume que nous allons développer dans notre gamme, ce sera la carotte. Okay. Voilà. Alors, on a un peu une demande qui est croissante sur ce produit-là auprès de nos clients. Voilà. On est seul producteur conditionneur. Dijon Céréales, eux, ont une activité de conditionnement de légumes par le biais de la coopérative. Et nous sommes les seuls indépendants. Nous produisons 20 hectares de pommes de terre sur notre exploitation. Et la part des pommes de terre venues de l'extérieur, c'est à peu près... Nous produisons à peu près 30% sur notre exploitation. Et le reste est fait chez des agriculteurs partenaires. Donc on a une gamme qui est sous marque distributeur et une autre gamme où l'on a créé notre propre marque qui s'appelle la pomme de terre dijonnaise, donc qui est identifiée sur l'emballage pour sélectionner on va dire la qualité des pommes de terre. Donc on sélectionne les terrains en fonction des variétés, puisque les variétés poussent dans différents types de sols et la plaine dijonnaise est parfois assez hétérogène, et dans ce cas-là ça nous aide aussi, puisqu'on peut sélectionner les différents types de terres pour maximiser la qualité des pommes de terre. Voilà. Je vous laisse recevoir votre prix tous les trois des mains de Marc Patria. Il va falloir le couper en 3. Voilà. Et je vous laisse rejoindre le photocall pour la...